Coucou tout le monde, c'est Nat. Je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle question du lundi. Alors, avant de démarrer et de tirer la question, je voulais simplement vous dire à tous un grand merci. Un grand merci à mes abonnés, aux gens qui me suivent, à mes copinettes, à mes copinous. Voilà pour tout le soutien en fait que j'ai eu pendant ces quelques semaines où j'étais absente. Alors, je suis pas partie très longtemps. Je crois que ça doit faire à peu près 3 semaines. Bon, j'étais pas vraiment partie, mais j'ai dû m'absenter quelques jours en fait parce que je n'avais pas de correction sur les yeux depuis plusieurs semaines en tout. Je suis restée 3 semaines sans correction. Et du coup, ça a été très embêtant. J'ai vécu dans le flou pendant 3 semaines, quoi. Donc, je ne pouvais rien faire, je ne pouvais pas lire, je ne pouvais pas regarder la télé, je ne pouvais pas aller sur mon ordi, ou alors si j'allais, j'étais à cette à cette distance-là, c'était juste pour lire un peu mes messages, pour pas perdre des trucs importants aussi. Voilà, donc je me suis tenue au courant une fois le matin, une fois le soir, de voir un peu ce qui se passait. Mais voilà, j'ai pas été très présente ces derniers jours parce que j'avais des soucis de vision. Donc ça me provoquait de très fortes migraines ophtalmiques. Et donc c'est pour ça que j'ai dû m'absenter pour me reposer et pour éviter de faire forcer mes yeux parce que voilà, ça aurait été encore plus violent au niveau des migraines. Et donc ça m'a beaucoup fatiguée. Alors je suis pas encore complètement remise au niveau de la fatigue parce que bon, pendant 3 semaines du coup ça a été un peu comme ci comme ça. En plus ma fille a été malade le premier week-end des vacances là, donc ça a été un peu compliqué. Ça fait 3 nuits que je dors pas bien, qu'on dort pas bien toutes les deux. Voilà, donc on a accumulé un petit peu de fatigue, mais bon, ça va le faire. Je suis super contente de vous retrouver. Ça me motive déjà d'être parmi vous aujourd'hui pour cette question du. Voilà, je vais vous préparer plein de petites choses. Alors, j'ai énormément de retard. J'ai une liste de vidéos longue comme le bras. Elle était déjà longue avant que je m'absente, mais alors là, n'en parlons pas. Donc, eh bien, je vais faire les choses dès que possible. Je vais privilégier, puisque nous rentrons dans la période d'Halloween, de Samhain, je vais privilégier évidemment cette époque-là de l'année. Donc voilà, il y aura des petites choses, des petites surprises qui seront sympas. Donc ça, vous verrez dans le courant de la semaine qui arrive, et puis la semaine d'Halloween aussi. Et puis ensuite, les choses vont reprendre leur cours petit à petit. Hein, voilà. Donc il y aura plein de petits trucs, il y aura des updates, il faut que je vous parle de plein de choses, j'ai des vlogs à faire. Voilà, enfin bon, ça va être un peu intense comme programme, mais j'espère être régulière et pouvoir partager tout ça avec vous le plus rapidement possible. Voilà, je suis impatiente aussi. Alors, merci à tous. Je vous fais de gros bisous. J'ai pas répondu à tous vos messages, je sais que j'en ai eu beaucoup. Je les ai tous lus sur Facebook, sur mon Facebook et puis sur le Facebook communauté. J'ai eu beaucoup de mails et plein de messages divers et variés, donc j'ai pas vraiment répondu à tout le monde. Voilà, j'ai fait une réponse générale. Mais donc je vous redis encore une fois merci parce que vraiment ça m'a fait tenir le coup. Des fois je vous avoue que j'avais pas du tout le moral. J'avais le blues dans la journée quand j'étais toute seule, que ma fille était à l'école et mon mari au travail. Sans YouTube et du coup sans mon travail, puisque j'ai dû m'arrêter de travailler aussi pendant quelques jours. Donc ça a été relativement difficile et donc j'avais le moral dans les chaussettes. Et quand je vérifiais ma boîte mail ou mes messages et que je voyais des petits mots comme ça, bon ben ça me faisait tout de suite chaud au cœur et puis ça m'a vraiment remonté le moral. Donc vraiment merci, je vous fais de gros bisous et aux copinettes, aux copinous bien sûr aussi, voilà. Alors, on va passer à la question du... j'ai ma frange qui m'embête, il faut que je la coupe. Je pense que je vais aller me faire couper les cheveux parce que là, j'en peux plus. Alors, ma petite boîte du Moon Deck, vous avez vu derrière, je sais pas si vous voyez bien, j'ai mis les petites bougies. Voilà, j'ai commencé un peu la déco d'Halloween, mais je vais faire un hôtel pour Samhain, donc là c'est juste provisoire. Voilà, c'était pour la vidéo, pour qu'il y ait un petit peu des couleurs de saison. Allez, on remue. Alors avant que je tire la question, j'ai quelque chose à vous dire. Je ne vais pas vous dire le thème dont il s'agit, parce que je veux que ça reste une surprise, voilà. J'ai pas envie de vous le dire aujourd'hui, mais il y a des questions que j'ai enlevées de la boîte parce que c'était des doublons en fait. Plusieurs personnes m'ont posé à peu près la même question, donc j'ai décidé de les retirer de la boîte, ces 3 ou 4 questions, et de n'en faire qu'une, enfin d'en faire un vlog, voilà. Parce que j'ai trouvé que c'était plus approprié de parler de ce thème-là dans un vlog,
C'est un thème qui m'a été beaucoup demandé, ça fait longtemps qu'on me le demande, mais c'est vrai que je voulais vraiment me poser pour faire un vlog qui tienne la route et qui puisse vous apporter quelque chose de vraiment d'utile pour vous dans votre pratique au quotidien par la suite. Donc j'avais besoin de le préparer, ce vlog. Je ne pouvais pas le faire comme ça au pied levé. J'avais vraiment envie de faire quelque chose qui soit utile en fait. Donc je suis en train de le préparer, j'ai retiré les questions correspondantes et donc vous en saurez plus dans quelques jours. Voilà, je garde le mystère pour le moment. Allez, on secoue la boîte et donc on tire une petite question, une grande question même. Alors, associe à chaque saison un oracle et un tarot de prédilection et un Lenormand si tu le souhaites, ainsi qu'un tirage qui te parle plus particulièrement à ces périodes. Associe à chaque saison un oracle et un tarot de prédilection et un Lenormand si tu le souhaites, ainsi qu'un tirage qui te parle plus particulièrement à ces périodes. Alors moi, bon, vous savez qu'au niveau des tirages, j'ai pas de tirage de prédilection, c'est toujours au petit bonheur la chance, c'est toujours pas au pif, au feeling. Ça va être compliqué de vous montrer un tirage qui me parle plus particulièrement par saison. Je fonctionne pas comme ça. C'est vrai que je choisis des jeux particuliers pour chaque saison, ça oui. Au niveau du tirage, je pense que je vais répondre qu'à une partie de la question là. Alors je suis désolée pour la personne qui me l'a posée, parce que vraiment, voilà, ça va pas être un tirage spécifique pour la saison. Je vais changer, voilà, il y a un moment, je vais faire un tel tirage, un autre moment tel tirage, mais c'est pas spécifique à une saison en fait. Ce sont des tirages que je vais faire toute l'année, et puis je fais pas toujours les mêmes tirages non plus. Des fois ça me vient, j'invente, enfin voilà, je fonctionne un peu bizarrement moi. Je sais pas comment vous fonctionnez vous, mais alors il y a des tirages que j'aime bien utiliser sur des travaux précis, mais pour les saisons, pas vraiment en fait. Donc, ce que je peux faire, c'est associer un oracle et un tarot. Le Normand, il n'y en a pas vraiment qui... Enfin, si, peut-être qu'il y en a qui correspondent à une saison quand même. Bon, je vais regarder. Alors, je vais couper la vidéo. Donc, vous le verrez pas. Ça va durer un certain temps parce qu'il faut que je farfouille dans mes tiroirs. Donc ça vous ne le verrez pas. Moi je vais couper la vidéo et puis je reviens dès que j'ai trouvé en fait les jeux à vous présenter. Voilà, j'arrive tout de suite. Alors me revoilà, il y a 12 jeux là devant moi. Donc un jeu de prédilection pour chaque saison. Donc j'ai choisi un Lenormand, un tarot et un oracle. Voilà, donc un parmi tant d'autres, hein, parce que évidemment je n'en ai pas qu'un par saison. Simplement, si j'en prenais 3 ou 4, on aurait une vidéo de 2 heures. Donc voilà, j'ai choisi un de prédilection. Voilà, je pense qu'ils sont pour moi appropriés à ces saisons-là. Enfin, j'aime beaucoup les utiliser pendant ces saisons-là. Donc, on va commencer avec les tarots. Alors, pour le printemps, ça c'est sa petite pochette. Alors, je l'aime toute l'année, mais c'est vrai que je l'aime plus au printemps parce que je trouve qu'il a vraiment une fraîcheur. Voilà, c'est le renouveau avec le trèfle, magnifique. Donc, c'est le Clover Tarot de Nika Berne, qui est absolument, absolument superbe, que je vous ai montré à plusieurs reprises. Voilà, un tarot que j'adore et qui, pour moi, a des très, très jolies couleurs, justement. Assez vive mais douce en même temps, donc qui reflète pour moi très bien la saison du printemps. Voilà, je l'aime beaucoup. Je l'ai beaucoup utilisé au printemps. D'ailleurs, ça a été mon go-to deck. Je crois que c'était en mars, avril, mai, juin. Je l'ai beaucoup utilisé en fait ce tarot. Donc j'aime bien aussi déborder sur l'été avec celui-là par rapport aux couleurs, par rapport voilà, aux personnages. C'est un jeu que vraiment j'adore. C'est un de mes jeux préférés, un de mes tarots préférés. Et voilà, donc je le trouve parfait pour le printemps. Il a de très très belles couleurs, de très très belles illustrations. Et puis vraiment, je vous dis, c'est vraiment un de mes jeux préférés celui-là. Je l'adore. Alors, ça c'est pour le printemps, pour les tarots. Ensuite, pour l'été, je ne l'ai pas utilisé cette année, mais par contre je l'ai énormément utilisé l'année dernière.
C'est vrai que quand on en a beaucoup, après le hic, c'est qu'on va pas tous les utiliser de la même manière en même temps. Voilà, c'est un peu compliqué. Donc c'est le Tarot of the Mermaids. Voilà, donc j'adore le dos déjà. Et bon, ben lui, le thème c'est les sirènes. Donc voilà, les sirènes, c'est la mer, c'est l'été, c'est la plage. Il a un petit côté vintage. Donc j'aime beaucoup ce tarot. D'ailleurs, je crois qu'il y a la troisième... le troisième ou quatrième... je vais y arriver. La troisième ou quatrième impression qui va être faite bientôt. C'est en précommande, il me semble. Moi, j'en ai déjà 2, donc je ne pense pas réitérer, parce que ça ferait quand même beaucoup. Et puis, il a des bordures plus larges, et moi, le mien est assez régulier, donc je me suis dit que j'étais très contente avec celui-ci. Voilà, c'est vraiment un jeu que j'adore. Donc ça, c'est la 2 ou 3e édition, avec de très jolies couleurs. Et il a un côté un peu BD, celui-là. Donc voilà, j'aime bien, il est frais, il est assez estival, hein, voilà. Donc pour l'été, j'ai choisi celui-ci. Ensuite, pour l'automne, et justement, on y est en plein dedans. Alors, je devais la faire, cette vidéo. Grosse déception, parce que du coup, j'ai pas eu le temps de la faire. Je ne vais pas la faire parce que l'automne est bien entamé. Donc, je ferai mes favoris septembre-octobre, je pense. Et je ferai aussi une vidéo pour mes jeux de l'hiver, du coup. Voilà, j'espère que je pourrai faire ça. Alors, pour l'automne, j'ai choisi le Hanaka Tarot parce qu'il a des coloris un peu plus sombres, en fait. Et je trouve donc qu'il est très adapté à cette saison. Alors, je tourne la vidéo assez tôt dans la journée. J'ai pas énormément de lumière, je devrais, mais bon, on est quand même en octobre, donc c'est peut-être pour ça aussi. Voilà, donc je le trouve très beau celui-là. Vraiment, c'est un tarot que j'aime beaucoup. Et donc, il a des couleurs d'automne pour moi. Déjà, le dos, on a du marron, hein, ce sont des tons de brun différents. Donc il m'inspire beaucoup en cette saison, et donc là c'est vrai que je travaille avec, là j'ai stoppé, mais je travaillais avec avant d'être arrêtée quelques jours, et c'est vraiment un tarot que j'aime beaucoup aussi, et donc qui est très inspirant, je trouve, pour la saison de l'automne. Voilà. Et pour l'hiver, ça c'est un tarot que j'utilise très peu, je l'ai eu à Noël dernier, c'est le Luminous Spirit Tarot, qui est absolument magnifique. Il a un dos holographique, ce jeu. Donc, comme la boîte, le jeu est comme ça en fait. Le dos du tarot est comme ça, il est très beau. Voilà, comme vous voyez, il est complètement holographique. C'est juste magnifique. Et ce que j'aime en fait, c'est la pureté de ce jeu. Donc ça me fait penser à la pureté de la neige en fait. Il est un peu blanc comme neige, puisque ce sont des illustrations en noir et blanc, même je dirais en gris et blanc, parce que les traits sont très fins, très subtils. Il est très épuré. Je ne vous l'ai pas mise dans le bon sens, celle-là. Hop. Il est très épuré. Et c'est vraiment un tarot que j'adore. Je vais vous montrer quelques cartes. On a le fou. Il est splendide. J'en bafouille, hein, parce que c'est vrai que ça fait longtemps que je ne l'ai pas regardé, celui-là. Et pourtant, il est tellement beau. Tellement beau, tellement inspirant. Il est tout doux, voilà. Il a vraiment quelque chose de particulier, et je le trouve parfait pour les longues soirées d'hiver, au coin de la cheminée, même si je n'en ai pas, hein. C'est imagé. Mais voilà, je le trouve cocooning, je le trouve très doux, et il me fait penser, je vous dis, à la pureté de la neige en fait. Donc voilà pourquoi j'ai choisi celui-ci. Et puis, donc, un peu comme les cristaux de neige brillent au soleil, le dos du jeu brille aussi, donc voilà, c'est poétique aujourd'hui. Alors ça, ce sont les tarots donc de prédilection pour les 4 saisons. Ensuite, je vais peut-être faire les oracles et je finirai par les Lenormand. Alors pour les oracles, au niveau du printemps, j'ai choisi le Crazy Sexy Love Note de Chris Carr, que j'adore. Parce que justement, le printemps, c'est la saison du renouveau, c'est là où on a la motivation, on se booste, etc. Et donc, c'est bien pour travailler sur nous, pour positiver, etc. Donc voilà pourquoi j'ai choisi celui-ci, parce que je trouve qu'il est très adapté au printemps. Pas seulement, mais pour moi, c'est vrai que c'est un peu un oracle de prédilection à cette saison-là.
Voilà, donc très très chouettes illustrations, toutes simples, toutes jolies, avec des jolis mots derrière. Et je crois que ce jeu n'a jamais été traduit, c'est bien dommage, parce que c'est vraiment un bonheur de travailler avec. Ensuite, pour l'été, donc là j'ai choisi un oracle avec des couleurs peps, des couleurs très, très vives, très très jolies. Alors le dos des cartes, il est comme ça, donc c'est le Inner Star Oracle Deck de Joe Klima. Donc, je crois que c'est ça. Oui, je vérifie. Voilà, donc là, on a des mandalas, on a des figures géométriques, c'est un petit peu différent de ce que je viens de vous montrer. Mais je trouve qu'au niveau des couleurs, il est justement super adapté à l'été. Alors, j'ai deux versions de ce jeu. J'ai la version noir et blanc, donc qui est plus pour la saison hivernale. Et j'ai celui-ci qui est donc plus adapté au printemps et à l'été. Et donc là, en l'occurrence, je l'associe à l'été. Voilà, donc il a des couleurs, comme vous le voyez, très flashy, très vives, et qui nous mettent de bonne humeur, qui nous donnent la banane, la pêche pour la journée, quand on tire une carte comme ça le matin. Voilà, donc c'est un jeu d'affirmation positive pour travailler sur soi, hein, c'est un jeu de développement personnel, et c'est vrai qu'au niveau des couleurs, voilà, je le trouve plutôt estival, quoi. Donc voilà pour celui-ci. Alors ensuite, pour l'automne, donc là c'est un jeu qui, au niveau des couleurs, hein, toujours pareil, c'est surtout le thème et les couleurs qui vont me permettre d'associer le jeu. Donc là, c'est le Vintage Wisdom Oracle de Victoria Mosley. Alors c'est un de mes oracles favoris, c'est un oracle vintage qui est magnifique. Et donc, de par ses couleurs, encore une fois, je trouve qu'il est très approprié à l'automne. Voilà, je le trouve magnifique. Et je l'utilise pour des travaux assez précis. Donc ça, je vous en reparlerai plus tard. Mais c'est un jeu que j'aime vraiment beaucoup. Je le trouve très beau. Je trouve que les images ont été particulièrement bien travaillées. Le travail est très bien exécuté dans ce jeu. Voilà, c'est vraiment un magnifique travail, quoi, de photomontage qui est très très réussi, quoi. Il y a des touches de couleurs qui sont absolument magnifiques. Voilà, ça c'est du John Waterhouse, et donc je trouve que c'est très bien exécuté au niveau des transformations de l'image originale. Je trouve ça très beau. Donc hop, ça c'était pour l'automne. Et pour l'hiver, bien que je l'utilise déjà, mais c'est un jeu que j'aime beaucoup utiliser en hiver, là aussi, parce qu'on est dans l'introspection à l'hiver. Donc là, c'est le Messenger Card de Sandra Kunz. Donc voilà, là aussi, on est dans la pureté blanc-neige pour le dos. Ça me fait penser un petit peu à ça. Et on est avec les animaux totems. Alors là, pour vous le montrer, comme elles brillent, voilà. Donc ce sont des animaux totems avec de magnifiques messages sur le livret. Moi, je travaille avec le livret, plus particulièrement avec ce jeu. Ça m'arrive aussi de travailler intuitivement lors d'un tirage pour compléter un tirage, mais c'est vrai que c'est quand même le livret a son importance. Il est absolument splendide, quoi. Ça, c'est vraiment un achat que je regrette pas. Je l'avais fait grâce à Célia, celui-ci. C'est elle qui m'avait fait me décider parce que bon, je l'avais aperçu, mais voilà, il n'y a pas plus que ça. Mais quand elle a fait sa review, là j'ai complètement craqué sur ce jeu et c'est à la suite de sa review que je l'ai acheté. Voilà, il est magnifique. Magnifique. Et donc voilà, pour l'introspection en hiver, il est pas mal celui-là aussi. Là, on a terminé pour les oracles et on va passer au Lenormand. Alors, pour les Lenormand, hop, il y a parmi ces Lenormand, vous allez rire, un Lenormand qui n'existe pas en fait. Vous allez voir pourquoi. Alors, je vais commencer par le début. Le printemps, c'est celui de ma petite Célia. Je l'utilise toute l'année, mais c'est vrai que c'est un jeu que j'aime utiliser surtout au printemps par rapport aux couleurs, aux illustrations. Qui sont, je trouve, très printanières, quoi. Voilà, donc là aussi, c'est un Lenormand que j'aime. Il est parmi mes favoris, hein, ça c'est une évidence. J'adore les illustrations, je le trouve très frais, je le trouve très vibrant.
il apporte autre chose pour moi au système Lenormand. Ça reste un Lenormand classique, mais il apporte une touche de magie, une touche de fantaisie et une touche de douceur aussi qu'il n'y a pas forcément dans les Lenormand. Donc c'est vrai que je le trouve vraiment très beau et voilà, c'est vraiment un jeu que j'adore. Mais donc quand je vois ces images et ces couleurs, c'est vrai que je l'associe très bien à la saison du printemps et du renouveau là encore. Voilà. Alors, ça c'était le printemps. Pour l'été, un jeu aux couleurs peps, le Bohemian Wild Lenormand que j'adore, de Tiffany Sosa. J'adore Tiffany Sosa, je trouve que son travail est absolument splendide. Dernièrement, j'ai acquis son tarot, le Vagabond Wild, et je vous ai fait une vidéo d'ailleurs, et il est magnifique. Donc ça, c'est son Lenormand à elle, alors qui est très particulier. Il a un côté cosmique, et lui aussi donc a des couleurs assez spectaculaires. Et donc ces couleurs-là me font penser un peu à l'été. Voilà, on est dans des tons de vert, de bleu, de violet. C'est vraiment... il est à tomber par terre ce jeu. À tomber par terre, c'est là aussi un de mes favoris au niveau des Lenormand. Je le trouve très original. Voilà, il sort vraiment du lot des Lenormand qu'on peut voir, qui sont peut-être plus classiques. Comme celui de Célia, c'est vrai que celui-ci sort vraiment de l'ordinaire. Et malgré le fait qu'il ait un côté enfantin, pour certaines personnes, certaines personnes m'ont dit ça colle pas trop parce qu'il a un côté un peu dessin animé, un peu enfantin. Mais ne vous y trompez pas, c'est un vrai Lenormand là aussi. Voilà, donc il fait des tirages tout à fait justes et tout à fait précis. Voilà, donc la jolie sirène, le poisson. Voilà, donc ça c'est pour l'été. Pour l'automne, nous y sommes en ce moment. Alors là j'ai choisi un gros Lenormand, il n'y a pas 36 cartes, il y en a je ne sais pas combien, une centaine je crois. Donc ça c'est un Lenormand qui a été fait par Berenica. Et je me souviens plus du nom. Je vous le mettrai, de toute façon, je vous mettrai la liste des jeux que je vous ai montrés. J'ai Darkest of the Night, je crois, quelque chose comme ça. Donc, voilà, par exemple, ça, ce sont les oiseaux, donc les chouettes. Alors, il y a 36 images, donc le Lenormand. Et ensuite, on bascule sur des images complémentaires, donc on peut s'en servir comme un oracle. Là, on fait des super tirages très précis. Voilà, il y a quelque chose de très différent par rapport à un Lenormand classique. Donc, c'est plus un oracle. Des fois, j'utilise que les 36 cartes. Quand je fais un tirage Lenormand et que j'ai envie d'utiliser celui-là, je prends que les 36 cartes. Maintenant, si j'ai envie de l'utiliser différemment et plutôt comme un oracle normal, à ce moment-là, là, je vais utiliser toutes les cartes. Mais ça sera différent d'un tirage Lenormand. Ça sera plus... je ne vais pas associer forcément les cartes, ça sera vraiment plus une lecture d'oracle. Et pour faire un travail là aussi un peu particulier. Bon, j'adore celle-là, hein, elle est bien adaptée à la saison. Voilà, forcément, avec la citrouille. Donc voilà, celui-là, il est... regardez le dos, il est... voilà. Ça, c'est un de mes préférés. Quand je l'ai reçu, je suis tombée en amour. Et j'ai aussi un autre jeu de Berenica. J'en ai deux autres. J'ai un tarot qui est splendide aussi. Et j'ai un autre Lenormand vintage qui est magnifique. Avec deux Lenormand en un, il est splendide. Je vous l'ai déjà montré. Et il y en a un autre de Lenormand que j'aimerais bien avoir, que je n'ai pas, mais qui est magnifique et qui s'adapte très bien à cette saison aussi. Voilà. Et on va finir avec le jeu qui n'existe pas. Parce que je suis la seule à l'avoir. C'est un jeu que j'ai créé en fait. Et que j'ai fait imprimer. Quand j'ai fait mes tests pour l'éléphant Paprika, pour The Paprika Elephant, pour mon oracle, je me suis fait une petite folie. Je me suis fait imprimer un jeu que j'ai créé. J'ai récupéré des images libres de droit sur internet et voilà, j'ai voulu le faire imprimer pour moi. Alors ça, c'est une boîte que j'ai trouvée dans une petite librairie pas loin de chez moi, qui est trop belle, boîte en métal vintage.
Et en fait, mon Lenormand, je l'ai appelé... faut que je vous trouve... Ah, il y a un petit papillon là. Faut que je vous trouve la... Voilà. Je l'ai appelé le Victorian Fantasy Lenormand. Voilà, donc le format est carré. Comme je n'en avais pas encore vu de carré, j'ai voulu faire un Lenormand carré. J'avais envie d'un Lenormand carré, voilà. Je ne sais pas pourquoi. Donc ça, je l'ai récupéré. C'est une vieille image de l'époque, je sais pas, victorienne, je crois. Vous voyez, ce sont des pieuvres, des... Voilà. J'ai trouvé ça joli. Donc, alors, je vais pas toutes vous les montrer, mais je vais vous montrer donc pour l'hiver. Voilà, je l'aime bien pour l'hiver, de par les couleurs. Ça me fait penser à Noël. Je sais pas, ça me plaît, ça me fait penser à Noël. L'étoile là au milieu, le sapin de Noël, les couleurs, voilà. Donc là, on a les oiseaux. Alors, il n'y a pas de cartomancie. J'ai juste mis le numéro. Alors, j'ai 2 oiseaux d'ailleurs. J'ai ceux-là aussi. Alors, la mort. J'en ai une autre pour la mort aussi. Le poisson. L'enfant, là, c'est une fille en l'occurrence. La faux. Voilà, je me suis fait plaisir. J'avais envie d'un Lenormand vintage, donc je me le suis fabriqué. L'étoile. Alors, vous deviez le découvrir dans ma collection Lenormand, mais comme du coup je suis un peu en retard, bon, ben, vous le voyez là. Le bateau, le trèfle. Est-ce que je vais vous montrer encore la lettre? Elles sont jolies ces images vintage. Le serpent. L'ours. L'arbre. Voilà, ça c'est le cavalier. Alors, pour l'animal de compagnie, j'allais dire n'importe quoi. Pour la carte du chien, donc il y a le chien en 18. Et donc, j'ai fait une autre carte en 18 parce que j'adore les chats, mais qui n'a pas la même signification. Donc en fait, je l'ai numérotée 18, mais bon, elle peut être dans le sens fidélité par rapport à l'animal de compagnie qui est représenté, mais elle a aussi une signification d'indépendance, etc. Donc, selon la question, on peut affiner et donc choisir l'une ou l'autre, ou on peut laisser les deux en fait. Donc moi, des fois, je laisse les deux. Et donc, quand j'ai vu cette boîte, vous pensez bien que je suis tombée carrément en amour parce que bah, c'est la même image. Donc voilà, ça m'a fait ma petite boîte pour mon jeu. Voilà, donc ben, je vous en montre encore une ou deux. Donc ça c'est le renard. Il y a la lune. La clé dans le bec du corbeau. Le soleil. Alors la lune, le soleil, j'aime bien. Ça c'est la femme. L'homme, je sais pas où il est. J'ai 2 femmes, 2 hommes. Alors là, je vous ai montré une femme et je vous montre l'autre. Voilà, il y en a une que j'ai faite comme ça. Le gentleman, le monsieur. Pareil pour les lys, j'en ai 2. Voilà, enfin bon. Ça vous aura donné une idée de ce que j'ai fait. Voilà. Donc ça, c'est mon mien à moi, quoi. Hein, voilà. Alors, je vais peut-être le retravailler, d'ailleurs, j'ai pensé... peut-être le retravailler, changer quelques images, je sais pas. Mais bon, c'est un jeu que j'aime beaucoup, donc il a sa petite boîte avec son petit sac. Enfin voilà, j'ai une affection particulière pour celui-là aussi. Voilà, donc bien écoutez, j'étais ravie de partager ces jeux avec vous. Ça m'a fait très plaisir de les retrouver, du coup, de les regarder à nouveau, de les redécouvrir. Je trouve ça super, cette question due aussi pour ça. Pour ce partage. Et donc au niveau du tirage, je vous dis, j'en ai pas vraiment. Maintenant, si je devais peut-être en avoir un qui est un petit peu général et qui va peut-être vous permettre à vous de faire donc ce tirage, ça serait un tirage un peu énergétique. Quelles sont les énergies qui m'entourent pour cette saison? Donc on va prendre, peu importe, hein, on va prendre le Clover Tarot par exemple.
Donc là, on peut travailler à la fois avec un oracle et un tarot. Donc on va prendre donc celui-ci et puis on va prendre le Crazy Sexy Love Note, hein, voilà, pour le printemps. Donc je vais mélanger mon tarot. On va faire ça tranquille entre nous. Donc je vais demander déjà, allez, je vais couper. Alors je vais peut-être regarder la coupe. Et la coupe, c'est la reine de Pentacle. Donc là, on ressent vraiment ce côté maternel, ce côté protection, mais aussi, voilà, c'est la créativité, c'est l'abondance. Il y a beaucoup de choses dans cette carte. Et puis la maman, là, elle est sacrée, hein. Il y a l'éléphant, ça représente le côté sacré aussi. On la voit avec son bébé qui est au sein. Il y a énormément de symbolique dans cette carte. Donc l'énergie, elle est plutôt bonne là. Voilà, on est dans des énergies de protection, de création, de créativité, des projets qui se mettent en route. Il y a de bonnes choses, de bonnes vibes, on va dire. Donc on tire une carte pour l'énergie globale de la saison. Donc on va dire la saison du printemps. Là on a le fils des épées. Donc le fils des épées, c'est le chevalier des épées dans ce jeu. Voilà, donc là on a quelqu'un qui veut agir vite. Hein, on voit, regardez la vitesse du cheval derrière là. On a quelqu'un qui veut agir vite, hein. Il y a le mouvement de l'arbre aussi qui plie avec le vent. On a un oiseau dans le ciel qui vole. Lui, il brandit son épée, puis on sent qu'il va faire un geste presque brusque. Donc là, on est dans la réflexion. Les réflexions vont vite. Voilà, ce sont des choses positives. Si on a des projets, donc avec la coupe qu'on vient d'avoir, ça avance. Ce sont des choses qui avancent. Il y a un engagement qui se fait, voilà, il y a le mental qui suit au niveau énergétique, donc c'est plutôt bon aussi. On va en tirer 3 autres pour déterminer un peu plus précisément la tendance. Donc la première carte, elle va représenter un peu ce qui est justement au niveau énergétique de notre côté. La deuxième, ce qui est un peu à l'encontre de ce qu'on veut faire, hein, les énergies un peu à contre-courant. Et puis la dernière, eh bien, qu'est-ce qu'on peut faire, sur quoi on peut travailler pour justement arriver à nos fins, hein, mettre notre projet à exécution. Donc, on est avec la reine des coupes pour le côté positif. Donc, on a un équilibre entre l'émotionnel et la raison, c'est-à-dire qu'on ne fait pas tout et n'importe quoi. La reine de coupe, c'est quelqu'un qui est très sensé. Elle a du cœur, mais elle fonce pas tête baissée sans écouter quand même les conseils judicieux qu'on peut lui prodiguer. Donc c'est quelqu'un là aussi qui va être bienveillant. Donc on est dans la bienveillance, on est entouré, on est protégé, on nous conseille dans le bon sens du terme. Donc c'est une carte qui est positive. Ensuite, à l'encontre, on a le 6 de Pentacle. Alors, attention de ne pas mettre tous nos œufs dans le même panier. Là, on est dans la générosité, donc attention de ne pas se disperser, attention de ne pas trop faire confiance, attention à ne pas non plus trop s'éparpiller, et attention aux dépenses qu'on peut faire aussi par rapport à ce projet. Il faut quand même aussi garder certaines réserves. Voilà comment on peut l'interpréter. Par exemple, là c'est un exemple parmi tant d'autres. Et on a l'étoile. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire pour justement mener à bien notre projet? Bien, on peut y croire, on va s'accrocher. Donc là, on nous dit de faire attention. Pardon, c'est celle-ci. On sait ce qu'il faut éviter de faire. Donc, évitons d'être trop généreux, de faire trop confiance, de trop faire de dépenses en même temps, etc. Mais voilà, on a bon espoir. C'est quelque chose qui a toutes les chances de se concrétiser si on reste dans notre ligne de conduite. Donc ça, c'est plutôt bon. Et on peut terminer avec une carte conseil. Donc la carte conseil, elle va être tirée de ce jeu-là. C'est plutôt une carte qui va nous faire méditer et qui va clôturer le tirage. Donc, hop, on coupe, tac, tac, on en tire une au hasard. Et on nous conseille de vraiment prendre notre sensibilité à bras le corps.
Il faut vraiment qu'on ne fasse qu'un avec notre sensibilité. Donc ensuite, il y a tout un petit texte derrière où on nous dit que notre sensibilité, c'est un portail sacré pour notre intuition. Donc en gros, il faut vraiment écouter notre intuition, notre cœur, suivre vraiment le chemin que l'on pense bon pour nous. Et il faut vraiment écouter toujours son intuition. C'est toujours ça qui va nous guider de la meilleure façon, en fait. Donc voilà comment clôturer le tirage. Donc ça, c'est un tirage qu'on peut faire pour la saison, donc vous pouvez l'adapter de la même façon à l'été, à l'automne, à l'hiver. Voilà. Si j'en ai un à vous donner, ça serait celui-là. Moi je vous dis, après je fonctionne pas avec un tirage en particulier, mais c'est vrai que si je vous en donnais un, celui-là, ça m'est venu comme ça après en vous montrant les jeux. J'ai eu un éclair de génie. Voilà, celui-là est tout à fait adapté pour la saison. Donc une carte, vous regardez la coupe déjà qui va nous donner une petite indication. Ensuite, vous tirez donc une carte qui va nous donner un petit peu la tendance générale. Là en l'occurrence, il s'agissait d'un projet, puisque donc on était avec les épées. Et vous avez ensuite 3 cartes, donc un petit peu ce qui est positif pour nous au niveau énergétique, les énergies à contre-courant et ce qu'on peut faire pour mener à bien ce projet. Voilà. Et ensuite une carte conseil tirée d'un oracle. Et là, vous aurez votre tirage énergétique pour la saison en question. Voilà, j'ai été un peu longue, je crois, mais je pense que j'étais super excitée par mon retour auprès de vous. Vous m'avez super manqué. Donc voilà, je suis ravie de vous retrouver. Encore une fois, merci, merci. Merci à tous les gens qui me suivent. Vous êtes de plus en plus nombreux. Ça me touche infiniment. Et je vous réserve une petite surprise. Alors, ça ne sera pas tout de suite. Parce que tout simplement je ne vais pas avoir le temps de m'en occuper rapidement, donc je préfère décaler dans le temps, mais j'organiserai un jeu concours probablement aux alentours de Noël, ça tombera bien, pour fêter mes 2000 abonnés et aussi donc pour vous remercier. C'est une façon pour moi de toujours vous dire merci et voilà, par ce geste symbolique. Alors j'aimerais évidemment vous gâter tous, mais c'est pas possible, hein. Ça je sais que vous le comprenez tout à fait, mais voilà, à travers ce jeu concours, tirer un gagnant au sort, ça me permet aussi de remercier les personnes qui suivent ma chaîne. Donc eh bien ça sera pour certainement le mois de décembre, hein. Si tout va bien, ça sera pour le mois de décembre. Voilà, je vous embrasse, de gros bisous, je vous prépare d'autres vidéos très vite. Plein de bisous, merci, merci. Et puis à très bientôt et prenez soin de vous surtout. Et bon préparatif de Samhain, d'Halloween à tout le monde. Je vous embrasse, bonnes vacances aux kids aussi. Bye bye.